J'aime chanter des louanges vers notre Dieu parce que c'est ça qui rouvre la porte pour le surnaturel dans nos vies. Si on est capable de louer Dieu en toutes circonstances, il y a des choses qui vont se passer. Dites à quelqu'un, il y a quelque chose qui se passe ce matin. Non, avec sincérité, il y a quelque chose. Et vous savez, on commence un thème pour le mois de février-mars qui s'appelle « Connecter pour grandir ». Vous savez, on doit être branché en quelque part. Nos racines doivent être en quelque part afin qu'on puisse grandir comme Église et comme individu. Et je crois sérieusement que Dieu va placer au courant de cette année des relations divines dans vos vies qui vont vous aider à grandir dans votre foi. Et moi, je crois que j'ai eu des rencontres divines, j'ai eu des relations divines que Dieu a envoyées dans ma vie et qui ont investi dans ma vie et j'ai vu ma foi grandir. J'ai vu ma foi grandir parce que ces relations étaient là. Et ce matin, on va commencer dans ce sujet de connecter pour grandir. Et il y a une relation qui prime par-dessus toute autre relation et celle-là, c'est notre relation avec Jésus lui-même et avec Dieu le Saint-Esprit qui est présentement dans ce lieu. Est-ce que vous savez pourquoi j'ai dédié le mois passé, le mois de janvier, à Dieu le Saint-Esprit? Parce que sans lui, on ne peut rien accomplir. Sans sa présence tangible dans nos vies, on a beau faire beaucoup de choses. Mais si Dieu le Saint-Esprit n'est pas là, ou si on ne peut pas rentrer dans sa présence pour aller chercher l'or, pour aller chercher les choses qu'il place, on ne peut pas avancer aussi rapidement. Ça dit, Romains 5,5 nous dit que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Si on n'a pas le Saint-Esprit, on n'a pas cet amour. Parce que j'aime ça rentrer dans la maison de l'Éternel et être capable de chanter. J'aime chanter des louanges vers notre Dieu parce que c'est ça qui rouvre la porte pour le surnaturel dans nos vies. Si on est capable de louer Dieu en toutes circonstances, il y a des choses qui vont se passer. Dites à quelqu'un, il y a quelque chose qui se passe ce matin. Non, avec sincérité, il y a quelque chose qui se passe ce matin. Vous savez pourquoi est-ce que je parle des relations? Le 22 janvier, j'ai partagé la mission de notre Église et puis on va la lire ensemble, juste un petit rafraîchissement. Mais la mission du Centre-Éveil est la suivante, on peut la lire ensemble, créer un environnement favorable où se connecter, être transformé, et propulsé vers sa destinée en Christ. Attends, là, j'ai personne qui a parlé. Attends, on va recommencer. J'ai les paroles en haut et on répète après moi comme ça. Créer un environnement favorable où se connecter, être transformé. Point. Arrêtez une seconde. Connecter. Pourquoi? Et propulser vers sa destinée en Christ. Si je ne suis pas connecté, je ne peux pas être transformé. Souvent, on pense qu'on peut rester à la maison tout seul, puis écouter toutes sortes de prédications, puis grandir dans la foi. Tout ce que vous allez faire, c'est grandir dans la connaissance. La foi grandit lorsqu'on est unis ensemble dans un seul lieu et qu'on unit la foi de nos frères et nos sœurs, qu'on vient ensemble et que le sang de Jésus-Christ est partagé entre chacune de nos vies et qu'on a des relations remplies du sang de Jésus et ces relations-là ont la capacité de transformer nos vies. Amen. Je pense qu'on entendrait un amen là-dessus. Je suis sûr que vous avez demandé tout ce qu'il y a en dessous de la belle couverture. Mais c'est correct, je vais vous dire très, très, très rapidement. Mais le mois de février, on veut vraiment partager sur les relations et on veut former des disciples. C'est le but principal, c'est de former des disciples dans ce lieu. Et comment est-ce qu'on va faire ça? C'est quoi un disciple? J'ai mentionné le 22 janvier. Quel est un disciple? C'est quelqu'un qui quoi? Qui grandit spirituellement. Et quelqu'un qui grandit spirituellement ressemble à quoi? Quelqu'un qui grandit dans sa foi.
Et si on grandit dans notre foi, on devient des disciples de Jésus-Christ. Amen. Yes. Il est plein à craquer. Amen. Vous allez comprendre pourquoi j'ai amené ça. Vous savez, on considère nos relations un peu comme un compte en banque. Comment va votre compte en banque relationnel? Comment vont vos relations avec vos parents? Comment vont vos relations avec vos amis? Comment vont vos relations avec vos proches? Comment vont vos relations avec votre patron? Comment vont vos relations avec Dieu? Est-ce que votre compte en banque est vide ou est-ce qu'il est plein? Comment? Je me demande une question. Est-ce que vos relations vont bien? Moi, je prie que nos relations aillent de mieux en mieux. Disons que ma relation, même avec mon épouse, avec les gens autour de moi, je prie que ça aille de mieux en mieux. Et vous savez, j'ai besoin d'un élément pour ça, c'est l'amour de Jésus-Christ. Si je n'ai pas l'amour de Jésus-Christ, je ne peux pas aimer ma femme comme Christ a aimé l'Église. Et c'est impossible. Là. Ce que Jésus demande, c'est qu'on aime notre prochain, puis qu'on aime notre femme comme Jésus a aimé l'Église. Est-ce que c'est un standard un peu trop élevé? Ça fait peur? Moi, ça me fait peur. Mais je vais vous lire un passage ensemble. Tournez avec moi, c'est le passage clé dans Matthieu au chapitre 22. Matthieu 22, versets 37 à 40. Et Jésus ici nous dit, et je vais vous laisser tourner avec vous. Ah, mais vous l'avez là? Ah, mais c'est le fun, hein? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est quoi? Le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme quoi? Comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. C'est le début et la fin. C'est un cercle. Si tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, si Dieu va te donner la capacité aussi d'aimer ton prochain. On dit souvent que ta relation verticale détermine ta relation horizontale, et ça par la croix de Jésus-Christ. Seule une relation qui est remplie de Dieu Saint-Esprit peut aimer dans la dimension que Dieu désire qu'on puisse aimer notre prochain. Maintenant, vous dites, mais qu'est-ce que ça a rapport avec une machine ATM? Je ne sais pas comment dire ça en français, mais c'est une ATM. An ATM machine. Vous savez, j'ai tellement entendu des histoires drôles à propos des machines comme ça. Un jour, un voleur voulait voler une machine comme ça qui était dans une banque, là, attachée au mur de béton. Il faut être vraiment comme pas sage, là, tu sais. Et puis, il a pris son Ford ou son Chevy, en tout cas, je ne sais pas c'était quel. Sûrement c'était un Ford, puis ça n'a pas marché. Non, c'est une farce, c'est une farce. Et puis, il a attaché ça après le pare-choc. Puis attaché autour du mur, mais juste contre la machine, comme ça, ils mettent une strap. Ouh, à fond. Et une fois que ça a étendu la corde à fond, c'est pas la machine qui est sortie, c'est le bumper qui est resté à terre. Puis là, il a dit, on s'en va, on fout le camp, parce que s'il y a quelqu'un qui nous a vus, tout ça, ils ont parti. Mais ce qu'ils n'ont pas réalisé, c'est que la plaque du véhicule était attachée après le bumper. Alors, alors, il y en a qui ont la sagesse, puis il y en a qui ne l'ont pas, hein? Ou bien, c'est comme j'ai entendu les criminels les plus ridicules se présenter dans une banque. Il dit, je ne vais pas parler comme ça, ils ne reconnaîtront pas ma voix. Il se présente dans une banque, puis il écrit sur une carte, en arrière d'une carte, ceci est un braquage. Donnez-moi tout votre comptant sans rien dire. Il pose la carte, la femme prend la carte, puis elle dit, ouf. Alors, elle donne l'argent, elle donne tout ce qu'il a besoin. Puis il dit, il était comme ça. Puis, qu'est-ce qu'il n'a pas réalisé, c'est que lui est parti, mais il n'a pas réalisé que c'était sa carte d'affaires. Alors, vous savez, il y a certaines personnes que leur compte en banque ne fonctionne pas tellement bien. Vous savez, il n'y a rien de plus... En tout cas, ce matin, je vais juste commencer avec ceci. Aujourd'hui, nous allons parler sur le A de ATM et au courant du mois, jusqu'à la fin du mois de février, on va passer à travers les 3 lettres.
Mais ce matin, on va concentrer sur une lettre, le A qui représente assurance. Un synonyme pour assurance, c'est le mot confiance. Si j'ai confiance dans mes relations premièrement avec Dieu, la confiance est bâtie aussi dans la relation avec les autres. Mais vous savez, la confiance était le numéro 1. En Australie, on fait une recherche. Quelle est la chose première que vous regardez dans votre relation qui est la chose la plus importante? Puis, pour 51-52%, on dit la confiance. Si j'ai confiance dans mon voisin, si j'ai confiance dans ma femme, c'est ça qu'on a besoin le plus, c'est la confiance. Et je peux vous garantir que dans ma vie d'enfant de Dieu, une des choses que l'ennemi va essayer de voler de moi, c'est mon assurance dans les promesses de Dieu, dans qui je suis. C'est la première chose qu'il a toujours essayé d'attaquer, c'est mon assurance dans les promesses de Dieu, dans mon assurance de qui je suis en Christ. Vous savez, il n'a pas changé, le diable. Il y a 4000 ans, lorsqu'il était avec Adam et Ève dans le jardin, Satan, il a remis en question Dieu lui-même, ou 6000 ans, une couple de pas mal de milliers d'années, il a remis en question leur confiance en Dieu, en dénigrant le caractère de Dieu. Est-ce que Dieu a réellement dit ça? Est-ce que tu es réellement digne d'être appelé enfant de Dieu? Est-ce que tu es réellement une assez bonne personne? Vous savez, moi, il y a une chose qui m'a aidé dans ma vie d'enfant de Dieu, c'est de réaliser à quel point que je suis rien sans lui. J'ai réalisé que je ne peux même pas m'approcher de Dieu. On va dire que la machine représente Dieu Saint-Esprit aujourd'hui, que je ne peux pas m'approcher par mes propres mérites et retirer quelque chose du Seigneur Jésus. J'ai réalisé que dans ma relation avec Dieu, il devait y avoir un intermédiaire, il devait y avoir quelque chose, un moyen par lequel je pouvais demander à Dieu n'importe qu'est-ce que j'avais besoin. Et ça s'appelle l'assurance. Vous savez, moi, je suis content lorsque j'ai l'assurance. Je suis content lorsque je me présente devant Dieu et j'ai une assurance que les choses qu'il m'a promis vont se produire. Qui n'aime pas avoir une assurance? Moi, qu'est-ce qui est le plus drôle? Ah, mais c'est bon, on va être touché, on va être libéré dans le nom de Jésus. Parce qu'on parle de quelque chose de puissant en ce moment ici, puis le diable, il est vraiment tourmenté, là. Il est tourmenté, mais c'est correct. Vous savez, il y a quelque chose qui est plus, pas comique, mais il y a quelque chose qui fait vraiment dur. Est-ce que vous êtes déjà allé faire un achat en quelque part? Et puis là, vous passez votre carte Interact, vous donnez votre carte pour faire l'achat, et vous avez la belle surprise, insuffisance de fonds. Alors, il n'y a rien de plus embarrassant que d'arriver à la machine, avec la machine Interact, d'arriver et de pitonner ton code, et puis ça dit insuffisance de fonds. Là, on trouve des excuses, n'est-ce pas? Ma femme a dû se tromper de compte, elle a dû prendre celui-là. Ah, je m'ai sûrement trompé de compte. Puis là, tu regardes à côté, tu fais ça qu'il n'y a personne qui regarde la machine, puis ça dit insuffisance de fonds. Puis là, tu regardes l'autre machine, voir si la fille aussi voit insuffisance de fonds. Écoutez, ça m'est arrivé une fois. J'ai fait mes commissions au complet là, avec ma femme. On a acheté, comme on avait le panier plein, là. On a passé à la caisse. On avait tout passé, 150, 200 pièces. Passe la carte. Insuffisance de fonds. J'étais comme, non. Ah, il doit y avoir une erreur, madame, je m'excuse. Il y a une erreur, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. La banque, ils ont fermé de bonne heure ce soir, ou je ne sais pas. Ou ils ont mal pitonné mon chèque. Tu sais, c'est pour avoir un message qui dirait, bien, reviens dans une semaine, lorsque ta paye va rentrer, puis tu vas peut-être pouvoir faire l'achat. Non, c'est insuffisance de fonds. Moi, je n'aime pas ça me présenter et puis dire insuffisance. Come on, est-ce que je suis seul ici à avoir vécu des problèmes financiers comme ça? Hein? Tu dis à la personne, oh, ma carte bancaire ne fonctionne pas bien, c'est tout. Alors, il y a une chose qui est contraire à ça, c'est quand tu as les ressources dans ton compte, tu as une assurance, tu te présentes à la caisse, tu sais que tu as l'argent qui est dans le compte, puis tu dis, chérie, qu'est-ce d'autre tu veux t'acheter aujourd'hui? Ça, c'est dangereux, hein, pour certaines.
Mais quand le compte bancaire il est plein, là, tu as une assurance, puis tu vas au restaurant, puis tu dis, ça, j'ai à cœur de payer pour ce couple là-bas, j'ai à cœur de payer pour toi aussi, puis allez, on fait le party, je vous paye toute la gang un lunch. Le jour va venir qu'il y a des membres de cette assemblée qui vont payer le lunch à tous les restaurants. Ils vont arriver là, ils vont avoir tellement de ressources qu'ils disent, on va être une bénédiction là où est-ce qu'on va aller. Les waitresses recevaient tous des gros tips, puis on paye tout le monde dans le restaurant, puis vous levez debout, puis tout le monde applaudit, vous évangélisez, Jésus est bon, il m'a béni, puis je veux vous bénir. Comment le restaurant au complet se convertit à Jésus-Christ? Ah, il n'y a rien de plus rassurant que d'arriver, tu sais que tu as eu ton chèque qui a été déposé, puis tu t'en vas faire un achat à l'intérieur de ta limite, puis tu as de l'assurance quand tu arrives à la caisse. Mais vous savez, la première chose dans une relation qu'on doit avoir pour s'approcher, c'est cette assurance qu'on rencontre les exigences de ce qui est demandé. Et souvent, on pense qu'on peut s'approcher de Jésus avec une assurance dans nos propres capacités. Et combien de fois qu'on arrive à court? Vous savez, moi, je ne m'ai pas converti à une religion, je m'ai converti à une relation. Une relation que j'avais perdue dans le monde, mais une relation que j'ai trouvée grâce à Jésus-Christ. Et vous savez, la première garantie, on dit le mot assurance, ou la première garantie qui me permet d'avoir une relation avec Dieu, le Saint-Esprit, avec cette... Quelque chose me permet d'avoir une relation avec la machine, ça fait un peu bizarre, là. Mais aujourd'hui, il y a toutes sortes d'affaires bizarres, là, mais... n'est pas basé sur ma propre bonté ou ma capacité, mais sur une garantie éternelle. Quelle est cette garantie éternelle? Comment? Quelle est la garantie éternelle? Vous savez, j'ai fabriqué une belle petite carte interagir. Parce que c'est la seule façon que je peux interagir avec la machine. Et vous savez, ça s'appelle quoi? La Banque mondiale. La Banque mondiale, j'étais votre partenaire bancaire parfait, puis il y a la croix à côté, c'est Jésus, notre partenaire bancaire. Lorsqu'on veut se présenter à Dieu, on doit avoir l'assurance. Lisons ensemble un passage, puis vous allez vraiment comprendre ce que je veux dire. Tournez avec moi dans Hébreux chapitre 10, versets 19 à 23, qui est le passage clé ce matin. Hey, je ne sais pas s'il y a du cash là-dedans. Non, malheureusement, ils ne l'ont pas prêté avec des sous dedans. Ça serait bon, hein, des fois, tu sais, tu arrives, puis tu as juste de l'argent qui sort de, je sais pas, là, dans quelque part, puis tu dis, man, je suis béni. Il y avait une vidéo qui est passée sur Facebook dernièrement, je ne sais pas si vous l'avez vue, si vous êtes des Facebookers, des Facebook. Je ne sais pas si vous en souvenez, mais la personne, voyons, qu'est-ce que j'essaie de dire? Il y a un homme qui pose une mallette devant un monsieur qui était juste ça sur la route, sur la rue, sur le trottoir. Il pose une mallette devant, puis il fait semblant qu'il ne regarde pas, puis il prend son sac au monsieur, puis il s'en va avec son sac. Il dit « Hey, qu'est-ce que tu fais avec mon sac, toi? » Il dit « Ramène ça ici. » Là, il dit « Ah, je m'excuse, je pensais que c'était avec vous que je devais faire la transaction. » Puis là, le gars, il dit « Hey, t'es-tu malade, toi? Tu t'en vas avec mes affaires? » Ah, il dit « Non, c'est pas vous. » Puis là, il prend la valise qu'il vient juste de poser, puis il la rouvre, puis il y a plein d'argent dedans. Là, tout à coup, le gars dit « Ah, attends une minute. Il me semble que c'est à moi, ça, là. » Oui, il dit « C'est quoi le mot de passe? » En tout cas, il invente un mot. Mais juste pour dire, notre langage change quand il y a du cash. Mais en tout cas, il ne faut pas que ça... C'est l'amour de l'argent qui est la racine de tous les mots. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas en avoir. Amen, come on. Si on n'a pas ça, on ne peut pas vivre. Alors, Hébreux 10, 19 à 23 nous dit ceci. Nous avons, dites ensemble, nous avons, par le sang de Jésus, l'assurance d'un libre accès au sanctuaire. On arrête là quelques instants. Par le sang de Jésus, on a l'assurance d'accéder aux richesses que Dieu a préparées pour nous dans le lieu très saint. Dans la relation avec Jésus, dans cette relation avec Dieu Saint-Esprit, on a ce qu'il faut, on a l'assurance par le sang de Jésus afin de rentrer. Verset 20, cette route nouvelle est vivante. Il l'a inaugurée pour nous.
au travers du voile, c'est-à-dire de son propre corps. De plus, nous avons un souverain prêtre établi sur la maison de Dieu, qui est Jésus lui-même. Alors, approchons-nous donc avec un cœur sincère, une foi inébranlable, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement l'espérance ou la confiance que nous proclamons, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Alors, quand je me présente au guichet automatique, j'ai l'assurance, j'ai le sang de Jésus qui me permet d'avoir accès à Dieu Saint-Esprit et aux ressources illimitées de Dieu. C'est la même chose lorsque je me présente dans une machine Interac. Je ne m'insère pas dans la machine, mais je vais insérer ma carte de guichet, parce que dans cette carte détient mon identité. Et mon identité en Jésus est ici. Et tout ce que j'ai besoin, est-ce que vous savez que lorsque Dieu a créé l'homme, et l'homme a péché, ça nous dit qu'il est devenu ennemi de Dieu. Alors, pour que Dieu puisse changer ça, il devrait avoir une nouvelle alliance qui devait être faite. Et Jésus, lorsqu'il a versé le vin, il dit, ceci est le sang d'une nouvelle alliance en mon nom. Jésus prophétisait et disait, une fois que je vais crucifier, mon sang va être versé comme je verse ce vin. La nouvelle alliance va être scellée dans le lieu très saint avec mon sang. Ce sang qui est plus précieux que toute autre chose. Lévitique 17:11 nous dit que la valeur du sang, la vie est dans le sang. Alors à l'époque, on jetait le sang sur les éléments, sur l'alliance, sur les écrits. On jetait le sang sur le peuple parce que l'alliance, elle était scellée par le sang. Et puis la valeur du sang était dans le sang elle-même. Alors nous étions ennemis de Dieu. Alors il devait avoir une nouvelle alliance. Qu'est-ce que c'est une alliance? C'est un nouveau contrat. Et il dit, ils ont manqué le premier contrat et on doit établir un nouveau contrat sous une nouvelle. Alors on doit établir une nouvelle alliance. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Lorsque deux pays sont en guerre, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent établir quoi? Une alliance de paix. Mais de la même façon, lorsque deux pays sont en guerre, qu'est-ce qu'on envoie? On n'envoie pas les deux présidents face à face. Ça, je peux vous garantir, ce ne sera peut-être pas la bonne chose à faire. Mais on va envoyer un médiateur. On va envoyer un intermédiaire. Et dans la relation avec Dieu lui-même, l'intermédiaire s'appelle le sang de Jésus-Christ. L'intermédiaire, c'est Jésus lui-même qui vient, qui est l'intermédiaire. Alors maintenant, lorsque je me présente devant Dieu, je ne me présente pas selon mes standards, selon ma justice, selon ce que moi je mérite, selon ce que je peux faire pour m'approcher de Dieu. Non, je me présente avec la carte interaction, interagir. Je me présente avec ça afin d'interagir avec Papa du ciel. J'ai été racheté par le sang de l'agneau. Ça, c'est le prix que Dieu a payé. Sans ça, je ne peux pas m'approcher. Tu as beau crier, tu as beau... Vas-y à une machine Interac, puis mets-toi devant, puis crie, puis tu dis, donne-moi de l'argent, donne-moi de l'argent, donne-moi de l'argent. Les gens vont te regarder et disent, ouais, il manque un boulon, je pense. Mais si je me présente, puis j'ai la certitude, puis Christ est ma certitude, je ne m'approche pas selon mes propres standards. Vous savez, moi, dans ma vie, aussitôt que ma routine de prière exactement ça, devient trop routine, je commence à dire, non, Dieu, change ma routine tout de suite. Lorsque je sens que je me lève, c'est à cause de mes efforts, à cause je me lève, là, je suis plus spirituel. Bon, il y a des enfants de Dieu, c'est comme ça. Ils doivent faire, parce que les relations dans le monde, c'est comme ça. Tu me donnes un bonbon, je te donne un bonbon. Tu fais ça pour moi, je fais ça pour toi, n'est-ce pas? Mais avec Dieu, les bonbons sont tous de son côté. Et la seule façon de s'approcher de Dieu, c'est au travers de ce qui a déjà été accompli à la croix par le sang précieux de Jésus. Et vous savez, cette alliance qui a été scellée entre le sang de Jésus me donne, par son sang, j'ai l'assurance
que j'ai accès au lieu très saint. Parce que des fois, je me sens pas saint. Des fois, je me sens pas digne. Des fois, je me sens pas à la hauteur de ce que Dieu exige de moi. Mais le sang de Jésus-Christ me rend encore plus saint, encore plus parfait, que je peux même me l'imaginer. Quand je me présente devant Dieu, Dieu ne me voit pas, il voit le sang de son Fils. Et le sang de son Fils était l'alliance qui suffisait, l'entente, l'accord entre l'homme et Dieu. Cet accord tient ferme encore aujourd'hui. Et cette alliance est la seule alliance par laquelle on peut se présenter devant Dieu et puis saint et pur. Il dit, soyez saints comme je suis saint. Oui, donc toi aussi tu peux être saint comme Dieu est saint. Qui ici est devenu juste à cause de ses propres efforts? Je vais vous appeler un menteur. Il n'y a rien que vous allez faire, enfants de Dieu, pour vous approcher et avoir l'assurance nécessaire dans la présence de Dieu. Vous savez, la confiance dans notre Dieu, qu'il est là, c'est tellement important. On doit tellement avoir une confiance. Je sais qu'il est là. Il dit, si tu t'approches de moi, mais je vais m'approcher de toi. Puis tout ce que tu as besoin est dans ma présence. Des fois, tu sais, on se prend tellement au sérieux. Hein? Ah là, matin, je suis spirituel. Là, j'ai mis mon muscle, là, je ressemble à Arnold Schwarzenegger. J'ai fait des pompes spirituelles un matin, là, je vais chasser les démons. Là, si je n'avais pas prié un matin, là, je ne serais pas cette puissance. Puis là, c'est tout par les efforts de la chair. Là, j'ai mal dans les genoux, puis ça veut dire que l'onction, elle a juste... il y a un rehaussement, là, parce que j'ai un peu de douleur, puis je m'ai fouetté un petit peu un matin, puis j'ai mis ma ceinture de chasteté, puis je te dis, je suis hot, là. Là, je suis en feu, là. Le moment que je commence à penser que c'est par mes propres efforts, je commence à dévier dans ma foi. Tandis que si je réalise qu'à chaque fois que je me présente pas seulement avec Pasteur Mathieu, mais je me présente avec l'Alliance. Je me présente avec le médiateur. Je me présente avec le sang de Jésus qui recouvre mon être entier. Ce sang de Jésus me permet d'avoir une relation avec Dieu Saint-Esprit. Et lorsque je rentre dans cette relation avec Dieu Saint-Esprit, lorsque je ne suis pas condamné, j'ai de l'assurance auprès de Dieu que ce que je lui demande, il va le faire dans le nom précieux de Jésus. Son sang garantit une interaction. Une interaction. Sans effort. Le seul prérequis, c'est la foi. Je dois m'approcher de lui, croire qu'il existe, mais croire aussi que je suis digne. Comment ça, c'est la plus grande chose. C'est le plus grand prérequis. Croire vraiment, c'est comme la machine Interact est connectée à la banque centrale. Je viens avec la foi que l'argent est dans mon compte, puis je peux faire un retrait. Si je n'ai pas d'argent dans mon compte, je ne vais pas faire de retrait. Mais Dieu, lui, dans Psaume 145, au verset 16, nous dit ceci. Et le roi David avait découvert que la louange ouvre la porte des cieux. Est-ce que vous voulez ouvrir la porte? On rouvre. Visitez le site web centrereveil.com pour participer à nos services en direct. Pour un don mensuel de 20 $ ou plus, devenez partenaire de l'émission Réveil et recevez le DVD du mois. Vous pouvez faire vos dons en ligne avec Visa et Mastercard ou un chèque par la poste. Et nous apprécions votre soutien. Ce sang de Jésus me permet d'avoir une relation avec Dieu Saint-Esprit. Et lorsque je rentre dans cette relation avec Dieu Saint-Esprit, lorsque je ne suis pas condamné, j'ai de l'assurance auprès de Dieu que ce que je lui demande, il va le faire dans le nom précieux de Jésus.